Nous sommes toujours là pour célébrer l'engagement, les mérites de la jeunesse, la contribution de la jeunesse en RDC, parce qu'on parle de suffisamment impliqués dans le processus de développement. C'est de cette manière-là que nous allons arriver à avoir un Congo uni, un Congo prospère, qui vit dans la paix et une paix durable. Sans plus tarder, je vais... Attendez. Je sais qu'il fait froid, il est déjà accordé par l'organisation. Par son Excellence, Madame la Première ministre. L'heure est à l'unité des Congolais en général et des jeunes en particulier. Cette unité dépasse les considérations provinciales, tribales ou éthiques. Ainsi, notre maître mot devrait et doit rester le patriotisme, soit un sentiment d'amour, de dévouement et d'attachement à notre pays, qui se manifeste bien évidemment par nos actes ou nos paroles. Chers jeunes compatriotes, la cérémonie de ce jour, comme l'a si bien dit les organisateurs, est bien plus qu'une simple remise de prix. C'est un appel à l'unité, à l'action collective et à la résistance face à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Au nom de son Excellence Madame la Ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, je tiens ici d'abord à lancer un appel à la résistance. Le ministère, même actuellement, s'efforce de mettre en place ce que nous appelons des groupes de vigilance, soit le résultat de la volonté ferme exprimée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces 10 groupes de vigilance formeront un bloc, une structure, un corps qui sera dénommé le Conseil national de la résistance. Ce genre d'appel, pour la petite histoire, avait déjà été lancé aux jeunes lorsqu'ils se lançaient dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, ce type d'appel reste d'actualité vu le contexte sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. Sur ce, j'en appelle aussi au mouvement associatif des jeunes à dépasser les enjeux sectoriaux et à se consacrer en priorité à la résistance face à l'agression, à l'opposition pacifique contre les moyens de communication qu'utilise l'ennemi et, bien évidemment, à s'enrôler dans l'armée, derrière donc nos forces armées de la République démocratique du Congo et les FARDC. L'heure est donc à la défense de notre terre, notre dignité, car il s'agit aussi de notre avenir. Et n'oublions surtout pas que cette agression rwandaise est non seulement une insulte envers notre nation, mais aussi une insulte envers nous-mêmes, les jeunes qui constituent la majorité de la population de ce beau pays. Restons unis, ne soyons pas divisés, faisons face à la désinformation et affrontons nos peurs. Tous ensemble, disons, nous sommes prêts à défendre notre patrie. J'ai dit et je vous remercie. En première langue. Deuxième langue, c'est Swahili. Qui peut traduire Mbano, Yabilenga? Les Chiluba ou le Kikongo? Le Kikongo. Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous traduire Mbano Yabilenga en Kikongo? Oh là là. Deuxième échec. Qui peut nous traduire Mbano Yabilenga en Chiluba, s'il vous plaît? Je vous reviendrai après le premier panel. Mesdames, Messieurs, ici mes invités, à vos titres et qualités respectifs, aidez-moi à accueillir ici, en ces lieux, celle qui va, Solange Meta, experte en communication et congolaise des pères et des mères. Solange Meta, experte en communication. Si je suis assistante à l'université de Langue, voilà ce que je suis ici. Merci, Monsieur Lionel Chipalou. Merci de la parole. Alors, je ne sais pas si je dois présenter M. Roch ou me présenter moi-même. Je suis Lionel Chibambo. Je suis conseiller en charge des questions juridiques et fiscales au sein de la cellule climat des affaires, qui est une structure spécialisée au sein de la présidence de la République. Je suis avocat depuis entrer des problèmes parce que j'avais des infections urogénitales à répétition.
des démangeaisons. Alors tout le temps, j'avais des infections. Alors il fallait aller à l'hôpital à chaque moment. Et vous savez, à la maison, on commence à recherche. Et après ça, quand j'ai muté à l'utilisation de tissus coton-flanelle, j'ai vu qu'en tout cas, j'allais plutôt mieux. Je n'avais plus des infections urogénitales à répétition. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner une forme, pourquoi ne pas vulgariser cela? Nos mamans, avant, qu'est-ce qu'elles utilisaient? Pourquoi ne pas descendre sur le terrain, sensibiliser les jeunes filles sur comment... En ce moment, vous êtes habillés en tenue fabriquée en RDC. Vous remarquez dans la salle, c'est le problème que j'ai constaté. Dans le secteur vestimentaire en RDC, je me suis rendu compte que c'était un marché, c'était un potentiel marché. Il fallait mettre en place une marque de prêt-à-porter qui propose des tenues fabriquées localement. Non seulement nous répondons aux besoins du savoir-faire, et voilà pourquoi j'ai débuté ma marque. Merci beaucoup, Madame Lisa. Monsieur Lionel Chibanou, vous avez parlé de votre parcours, mais l'on aimerait savoir aujourd'hui quel a été votre plus grand défi. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Vous avez fini vos études en 2016, c'est ça? En 2015. En 2015. C'était comment votre entrée professionnelle? Certains des autres. Déjà, les questions restent ici. Il y a des gens qui sont sur LinkedIn. Lisa, la même question. Je dirais rêver grand, s'imposer dans son domaine et en être le meilleur si possible et surtout ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Ma question est celle-ci. Très souvent, les jeunes qui... Est-ce que vous pouvez préciser à qui votre question est adressée? À tout le monde, en tout cas, parce que c'est une question basique pour tout le monde. Alors, on verra qui bon, bien monsieur Soulé, voilà. Merci. En fait, ma question est celle-ci. Très souvent, les jeunes qui nous précèdent, qui arrivent à un certain niveau, et que nous, les jeunes, veulent venir avec nous, comment vous faites pour que nous, autant que jeunes, puissions... qu'est-ce que vous nous apportez? Comment vous faites pour que nous aussi, demain, on puisse se lever et on dit que oui, c'est grâce à M. Soulé que nous sommes arrivés par là? Merci. Écoutez, moi, personnellement, je vais parler de mon cas, parce que je ne sais pas comment les autres évoluent, les autres font. Moi, j'aide beaucoup les entrepreneurs, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. J'ai une cinquantaine d'entrepreneurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres ici, qui sont en contact permanent avec moi. La dernière, disons, le dernier soutien que j'ai apporté à des entrepreneurs, c'était il y a 2 mois. Ils sont allés représenter le Congo à Paris sur un forum. Ils étaient à 4. Avant ça, j'ai plusieurs entrepreneurs qui sont un peu sous ma houlette, comme Eric Gopi qui fait le piment, qui distribue aujourd'hui sur Katanga. Il y a Jean-Paul Mangata qui est dans le vin, la transformation du vin. Il y en a plusieurs, il y a d'autres qui sont dans l'agriculture. C'est pas facile, mais bon. C'est pas un soutien financier seulement. Mais il y a d'autres qui viennent prendre des conseils chez moi. Il y a d'autres que j'appelle quand j'ai une occasion qui se présente dans son domaine. Mais il faut dire les choses un peu plus clairement. Aujourd'hui, les entrepreneurs, pour moi, il y en a combien? Il y en a des milliers. S'il faut compter sur les autres pour aider les autres, ce sera carrément impossible. C'est une question d'opportunité et tout. Normalement, l'autorité régulatrice du secteur devait faire son travail. Il ne faut pas aller loin. On a un ministère d'industrie, on a un ministère comment on dit? Pardon? Je crois qu'on a même voilà. Et le ministre de l'Industrie aujourd'hui était dans le secteur privé aussi, comme nous tous. Il a été DG de Kibali, il a été DG de Kiko, Mani Kibushi. Ça veut dire qu'il connaît, en tout cas, tout ce que les entrepreneurs rencontrent aujourd'hui comme souci. Donc l'État doit faire son travail aussi. Parce que même moi qui suis là, comme vous, comme des autres, jusqu'à aujourd'hui, nous avons aussi des attentes par rapport à l'État. Nous avons aussi des choses qui ne marchent pas, pour lesquelles on se plaint. Donc pour moi aujourd'hui, c'est que d'abord l'État doit faire son travail.
On est un pays qui a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Nous n'avons pas une banque d'investissement, c'est pas normal. Une banque d'investissement, comme on le trouve, moi j'ai étudié au Maroc, à l'époque déjà, ils avaient une banque de crédit agricole, ils avaient une banque de crédit immobilier, ils avaient une banque d'investissement, ils avaient une banque des Marocains de l'étranger. On n'a rien de tout ça ici. Comment on peut compter sur l'aide des autres qui se battent aussi comme nous? C'est compliqué. Aujourd'hui, si vous atteignez un certain niveau, vous pouvez vous permettre d'aider les autres, ce qui n'est pas obligatoire. Et ne vous inquiétez pas, l'aide que je pourrais vous apporter peut peut-être vous amener un peu plus, vous amener de l'avant, mais pas plus loin. Il faut être réaliste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je le répète encore, l'État doit organiser l'environnement du secteur d'entrepreneuriat et faire le reste. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez auprès d'une banque, il y a beaucoup à dire, hein, je ne vais pas m'organiser sur ça. Si vous allez auprès d'une banque aujourd'hui pour contracter un crédit, les conditions qu'ils vont vous poser, peut-être que vous ne pourrez pas. Moi-même, j'ai du mal quand je demande ne fût-ce que des avances sur des factures qui ne sont pas payées par des sociétés de l'État qui me payent, bien sûr. Les banques vous demandent des états financiers rien que pour vous avancer 40 000 $ sur une facture. Alors vous qui venez pour prendre un crédit, ils vont vous demander des gages, des garanties que vous n'aurez pas. Alors, avec une banque d'investissement, pour l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus simple parce que là, ce sera des banques qui auront des règlements par rapport, disons, des critères par rapport aux problèmes que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui. Par exemple, il n'y aura pas de gages à présenter, comme le fait peut-être le FOGEC, je ne sais pas, ou la NADEC. Je n'ai jamais été candidat là-bas, mais je crois qu'ils le font, bien que pour moi, ce n'est pas trop suffisant pour ce que vous avez comme projet et marché à réaliser. Voilà, je préfère m'arrêter là. Nous allons prendre une autre question. Merci beaucoup. Vous pouvez répondre votre place. Alors, il y a ceux qui viennent d'arriver, apparemment, ils sont crispés. Aidez-moi. Et mon père, c'est parti dans tous les sens, mais moi, c'était toujours les bagarres à ne pas finir. Il me dit, de quoi tu me reproches? J'ai dit, je te reproche de ton manque de transmission de patriotisme. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais comment les autres peuples faisaient cela? Et particulièrement le Burkinabé où j'étais, à Ouagadougou où j'étais. Alors, pour répondre exactement à cette question, c'est que la flamme du patriotisme, on transmet cela. Ce n'est pas une flamme à laquelle on se lève un matin, on dit je deviens patriote. Non. Il faut qu'il y ait une raison pour la formation militaire. Si cette question m'est posée à moi en tant que bombardé ou individu, je répondrai directement oui, sans réfléchir. Les enjeux que nous avons dans cette nation, je ne vais pas sombrer dans des critiques subjectives, mais je vais être objectif. C'est que il y a des postes de responsabilité qui devaient être accompagnés d'une formation militaire. Je vous donne un exemple que j'ai vécu l'année passée. Je travaille dans une institution qui est paramilitaire. Je suis allé faire la formation aux États-Unis dans un domaine. Quand j'arrive, on était 6 nations. Alors, le premier jour de la formation, on nous fait entrer dans l'auditoire.
crié, nos sœurs pleuraient, car c'est tout le jour qu'elles étaient violées. Avoir de la richesse, être vraiment un péché. Mais qu'est-ce qui est riche? Qui va les en empêcher? On pensait qu'un jour ça n'allait que le passé, persistant jusqu'à ces jours. On en a vraiment assez. À l'est de la RDC, il y a eu beaucoup de décès. Malgré l'affaire d'essai, rien n'a vraiment cessé. J'ai connu que des armes depuis ma naissance. Je n'ai vu que dans les larmes, c'est quoi mon existence? Je vis avec un pied dans la vie et l'autre dans la mort. Si aujourd'hui je survis, demain je serai mort. Dans nos cœurs, il n'y a que de paix. Sur nos terres, il n'y a pas la paix. Sur nos mains, il n'y a que du sang de nos frères qui descendent.
Initialement, toute cette partie panel patriotique, ce n'était pas prévu selon nos prévisions, mais vu le contexte actuel, on voulait que chaque participant, en sortant de cette cérémonie, ne puisse pas seulement rentrer avec l'idée d'une simple célébration, parce qu'on est en guerre. Pendant qu'on est en train de célébrer ici, on doit garder à l'esprit qu'on est en guerre, notre pays est menacé, et il y a des vies, il y a des personnes qui sont décédées, il y a des vies de personnes, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui sont déplacés. Moi, je travaille pour les questions de prévention de violences faites aux femmes, et je suis tout le temps en contact avec les victimes, et vous n'avez aucune idée de comment est-ce que les ennemis utilisent la guerre, le viol comme une arme de guerre. Et donc, c'était quand même important et indispensable de pouvoir s'aimer cette graine. Chacun de nous essaie de faire sa part. Comme j'aime bien toujours signifier par... De recevoir ce prix entre les mains de M. Souley Kaouka, maman ou madame colonel. Comment on dit? Aidez-moi. On dit quoi? Mon colonel. Mon colonel Nénette Moukembe. Voilà, c'est très beau. La liste est en train de me parvenir pour cela. Puis après quoi, on va finir avec... Je n'ai même pas lu, hein. Apparemment, il y a les Likopa qui s'avancent. Voilà. Voilà. Les femmes, pourquoi vous êtes timide à attendre une femme qui est nominée? Voilà, c'est Madame Christelle Mouabilou, jeune femme mandataire et DGA de l'OCC. Pour ça, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, très fort? Voilà. Très bien. Merci. Honorable Alfred il est là. L'honorable Alfred Ibanza, applaudissez s'il vous plaît.
Voilà. Honorable Israël Kabena, à vous aussi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Très fort, très fort, très fort. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, ces moments? Très fort, très fort, très fort. Très bien. Alors, je suis avec la liste qui va suivre. Pour ceux qui, si vous entendez votre nom, vous montez par la gauche à partir de lycée supérieur. Rabi Koulambe. Koulambe Mola Rabi, cadre de OCC et coordonnateur de la nouvelle génération politique pour la 4e République, assistant et doctorant de l'Université de Kinshasa, faculté de l'économie. Voilà, il reçoit son prix entre mains de M. Soulé-Fauca. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Voilà. Deuxième, Niemba Travel, entrepreneur SEO de Niemba Travel. Vous êtes où? Oh là là, elle est là, c'est une dame. Les auditeurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort, très fort, très fort, s'il vous plaît? Voilà. Troisième, Chris Ekoko, entrepreneur de l'Est, acteur politique et encadreur de la jeunesse. Voilà. Ne vous fatiguez pas, vous acclamez. Hein. Apparemment, vous êtes jaloux ou quoi? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Photo, c'est fait. Quatrième, bienvenue Molémo, entrepreneur et CEO de Belle Allure Cosmétique. Belle Allure. Oh là là, elle brille, hein? Belle Allure. Bien boss. Magnifique. Une entrepreneur et coach passionnée par l'accompagnement des femmes et de jeunes dans la création et le développement de leur entreprise. Elle est fondatrice de Défi Congolais, un média qu'elle a créé pour répondre à des besoins concrets dans son environnement. Elle est là. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Très fort, très fort. La presse, est-ce que vous pouvez laisser le couloir pour que le genre puisse passer facilement? Photo, voilà. Très bien. Merci. Voilà. Sixième, je saute. DGA, média monsieur. Septième, Don Israël Kabena. Monsieur Don Israël Kabena, député provincial de Kinshasa. Déjà? Oh, c'est très bien. Et huitième, Madame Nancy Mbaba. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Et puis on a Louange Toussikila, jeune entrepreneur et bénéficiaire du programme Talent Pluriel. Donc lui aussi va avancer. Très bien. Dixième, Edith Matondo, Londoloki. Edith Matondo, Londoloki, elle est là. Elle s'avance aussi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Voilà, il me reste que 4 ans pour finir. On a Mario Baïkelemeke, conseiller principal national du conseil de sage et de la représentation des étudiants du Congo. Monsieur Mario Baïkelemeke, c'est tout. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Très fort, très fort, très fort. Monsieur Mario Baïkelemeke, c'est à vous. Elombe Bonnette, éducatrice. Madame l'enseignante. Est-ce qu'on peut... Est-ce que vous la connaissez, l'enseignante? Vous la connaissez? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie pour l'enseignante la plus impressionnante au Congo? Apparemment, à cause d'elle, il y a d'autres élèves qui se couchent très tôt et qui se lèvent très tôt pour aller à l'école à cause de cette enseignante. Est-ce que les femmes peuvent faire des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie. Oh, merci madame. Et c'est noté. Merci madame. Merci madame l'enseignante. C'est quel qu'on voit sur TikTok, hein? Dis ce que tu fais sur TikTok, maman, vas-y. Qui a porté les chapeaux? Qui a porté les chapeaux? Qui a porté les chapeaux? Qui a porté le chapeau? Est-ce qu'on
qu'on peut acclamer très fort pour ça? Les Comos, c'est aussi ça. Le grand frère de Claudie Okoto, mon petit que je connais personnellement. Et puis on a Afriane, qui est une plateforme clé qui promet une participation significative de jeunes au Congo. Oui, très fort, très fort, très fort. Très bien. Et puis on a Carbon Benny, fondateur et manager à Ionia Institute, activiste et patriote engagé. Attendez, pour lui, on va acclamer très fort parce qu'il a fait la prison et il était parmi les exemples que Papa Nigo a donné ici. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cela? Et puis on a M. Prosper Tetika, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, doctorant en droit, mandataire en propriété d'industrie et assistant à l'université de Kinshasa qui est représenté par quelqu'un. Est-ce qu'on peut aussi applaudir très fort, s'il vous plaît, très fort? On a aussi M. Juna Sambil, entrepreneur cadre dans l'administration publique et consultant en développement. Enfin, c'est la toute dernière clôture. Alors, Bénédicte Salengaï, en passant, elle est de quelle équipe? Elle soutient quelle équipe? Elle soutient quelle équipe? Bon, c'est juste Barcelonais. Barça, olé! Barça, olé! Coach Réal Olungé. Barça, olé! Les Réalais. Bon, si vous battez Réal, est-ce que vous mettez la main pour vous poser baguer pour ça, après battez Réal, vous mettez la main. C'est très bien. Et c'est par cette étape que finalement on clôture cette période. Voilà. Je prie aux intervenants au moment. Merci beaucoup. Je suis Dorcas Boalelo, je suis l'initiatrice de Mbanoya Bilengue. Mbanoya Bilengue, c'est une initiative de jeunes qui vise à mettre en lumière les jeunes congolais qui se démarquent dans plusieurs autres domaines, mais c'est aussi une occasion pour célébrer l'excellence et l'engagement, mais en plus de cela, présenter aux jeunes les modèles de réussite pour pouvoir les inspirer davantage afin qu'ils puissent reproduire et perpétrer leurs actions. Parmi les nominés, on a sélectionné plusieurs catégories de nominés. Sur le plan politique, on avait des honorables, députés provinciaux, nationaux. On a eu la directrice générale de l'ECC, on a eu de jeunes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires à travers, accompagnés par le talent pluriel qui est un projet de cuisson international, qui est bien évidemment notre partenaire. On a eu le ministère de la Jeunesse et des Patriotes.
patriotique. Voilà, ce que je dirais, c'est comme je l'ai dit toujours, premièrement, je demande à ce que cette population soit résistante, deuxièmement, qu'elle soit résiliente et troisièmement, qu'elle soit unie. Avec la résistance, ça va nous permettre de faire face à l'agression parce qu'évidemment, on est forte, on est obligé d'être fort et forte de notre division pour pouvoir nous pénétrer. Voilà pourquoi on passe toujours par des compatriotes congolais, on les instrumentalise, on passe généralement par des Congolais pour déstabiliser notre pays. L'histoire nous en a dit beaucoup plus depuis. L'idée, c'est que ça soit un événement annuel et donc certainement l'année prochaine. Merci. Alors, je suis maître Lionel Chibangou, je suis conseiller en charge des questions juridiques et fiscales à la cellule climat des affaires de la présidence de la République. Je suis en même temps avocat et chargé des cours à l'université. Alors, il était question justement de partager mon expérience, j'ai envie de dire mon expérience professionnelle. Donc, j'ai essayé d'expliquer justement au public, comme vous l'avez appelé, que ce qui m'a toujours déterminé, c'était l'ambition, l'abnégation, mais surtout le travail. Donc en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer justement au public, c'est que d'où je viens, rien n'était écrit pour que je réalise tout ce que je réalisais à ce jour. D'ailleurs, j'estime que je n'ai encore rien réalisé, mais tout ce que j'ai pu réaliser, je l'ai fait parce que j'avais de l'ambition, mais aussi et surtout parce que j'ai travaillé pour ça. Donc voilà. Alors, si j'ai un mot à dire aux jeunes, c'est que l'avenir du Congo leur appartient. En tout cas, moi en tant que jeune, je préfère m'inclure, l'avenir du Congo nous appartient. Nous devons savoir que notre pays sera demain, c'est que nous les jeunes allons décider de ce qu'il sera. Donc il faut prendre conscience de ça, chacun dans le domaine qui est le sien, travailler pour et chaque jour un peu plus et surtout se parer d'un patriotisme dont a besoin notre pays dans ce temps quand même assez particulier où nous subissons une agression venant de nos voisins et en l'occurrence le Rwanda. Alors si j'ai un dernier mot, c'est que tout ira bien, nous devons rester confiants mais surtout nous devons y travailler. Donc voilà. Alors, bonjour, je suis Madame Noéla Kizubanata. Je suis biologiste et entrepreneur social et je suis coopérante volontaire à Question Internationale et aussi assistante à l'université William Booth. Voilà ce que je suis. Alors là, nous avons quand même essayé d'appuyer la jeunesse. On a essayé de vanter notre projet Talent Pluriel de Question Internationale. C'est un projet très innovant qui nous permet en tout cas de promouvoir la jeunesse, plus particulièrement cette jeunesse qui est dans les groupes minoritaires, c'est cette jeunesse qui est parfois marginalisée, ces jeunes, voyez, qui sont dans le groupe minoritaire, qui sont les jeunes albinos, les jeunes qui vivent avec handicap, ces jeunes que nous oublions souvent, mais qui ont des projets très innovants, des projets qui marquent quand même une jeunesse. Et voilà pourquoi nous avons intervenu dans ce panel pour pouvoir mettre la lumière sur cette jeunesse. Merci. Alors, je dirais que pour ces dames, pour ces femmes qui me suivent à travers le monde, de ne jamais baisser les bras, de rester toujours dans l'innovation, de pouvoir en tout cas ouvrir leur potentiel au monde, pouvoir faire découvrir ce qu'elles sont réellement, ce qu'elles peuvent faire réellement et n'est jamais abandonner. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je m'appelle Lisa Boilello, je suis entrepreneur avec ma marque Ouzima Collection depuis 2019. Oui, j'étais panéliste parce que je devais... c'était une session d'inspiration, donc nous avons été contactés pour pouvoir partager notre expérience en tant qu'entrepreneur, entrepreneur congolais. Alors, je suis styliste et je conçois les modèles et j'ai aussi une équipe qui m'accompagne pour la confection de nos collections. Alors déjà, c'est un marché qui est potentiellement riche, donc on a assez de personnes qu'on peut contacter, qu'on peut avoir, et je souhaite proposer non seulement du prêt-à-porter, mais je souhaite vraiment proposer du Made in RDC, donc des vêtements, c'est vrai, fabriqués local, mais avec des tissus qu'on trouve localement, parce que c'est encore le problème que nous avons, nous fabriquons localement, mais nos tissus ne sont pas toujours fabriqués localement, donc nous militons pour non seulement offrir
offrir des tenues fabriquées locales, mais aussi avec des tissus produits locaux. Parce que c'est la casquette à laquelle j'ai ce soir en venant ici. Mais je suis également pasteur à l'église Fille, la Cité d'Exaucement. Je crois que l'essentiel de notre panel était sur l'élan patriotique, la responsabilité civique, l'engagement patriotique de chaque Congolais. J'étais très content de partager le panel avec une femme, colonel Nénette, brillante. Nous avons insisté sur deux aspects particulièrement. Demandant à chaque Congolais d'être responsable et civique, mais de savoir que être Congolais, c'est une mission, c'est une responsabilité. Au-delà d'avoir une simple nationalité, c'est une mission, parce qu'aucun d'entre nous n'a choisi d'être Congolais, c'est un choix divin. Et pour cela, mission en tant que Congolais. Deuxième aspect, que nous avons être conséquents, mais également à poser des actes qui vont accompagner notre nation, mais également à léguer un héritage digne après nous. Il y a eu ces problèmes que nous connaissons tous. Notre héros national Lumumba ne nous a pas été transmise au bon moment. Coiffeuse et maquilleuse, fondatrice de Belle Allure Cosmetics, une structure de beauté et de bien-être. Je suis déjà très émue et très honorée. C'est pas appelé à tout le monde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de femmes dans mon domaine et bien plus des hommes aussi. Et j'étais très honorée d'être nominée par ce travail remarquable qui a été vu devant des femmes, mes clientes et bien d'autres personnes. Je dirais à un entrepreneur, surtout dans le domaine que je fais, c'est de croire en vos capacités, de croire en vous, croire en ce que Dieu a placé sur chacun d'entre vous. Parce que oui, chaque personne est dotée de quelque chose. C'est juste de te découvrir, de croire en tes capacités et tu verras que les choses vont marcher. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée.